Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous appelons notre programme télévisé Vivre pleinement votre vie parce que je n'ai même pas commencé à vivre pleinement ma vie avant d'avoir 50 ans et je ne veux pas que ça arrive avec vous. Je veux que vous commenciez tôt à énerver le diable et à être aussi heureux que possible. Je fais une série sur la joie et la réjouissance. Nous nous concentrons sur la plénitude dans la vie. Pas juste vivre la vie, pas juste survivre, mais en fait, vivre pleinement la vie. Pas juste pendant les vacances, pas juste quand vous allez acheter de nouveaux vêtements, pas juste quand vous avez un jour de congé, mais quand vous vivez pleinement la vie ordinaire de tous les jours. Parfois la même vieille vie ennuyante si nous la laissons l'être. Nous faisons tous beaucoup des mêmes choses, encore et encore et encore et encore, mais j'ai partagé hier que dans toute situation, qu'importe combien vous détestez cela ou vous ne voulez pas le faire, l'un des grands secrets pour prendre plaisir à quoi que ce soit est de trouver une chose pour laquelle être reconnaissant dans cette situation ou dans cette chose. Par exemple, j'en ai parlé hier, beaucoup de personnes disent « Je déteste faire la lessive. Je n'aime pas le jour de la lessive. » Vous pourriez changer votre attitude en disant « Dieu merci, j'ai des habits. » Vous voyez, nous perdons une attitude de gratitude quand nous avons tellement d'abondance que nous n'apprécions vraiment pas les choses que nous avons. Nous devrions tellement apprécier de pouvoir venir à un tel endroit et passer la journée entière à adorer Jésus, à écouter la parole de Dieu, sans craindre d'être arrêtés parce que nous l'avons fait. Et pourtant, nous n'avons pas vu la situation dans laquelle beaucoup d'autres personnes vivent. Et donc, nous prenons souvent cela pour acquis. J'ai partagé hier que je ne suis pas matinale. Et ça veut dire qu'il me faut juste un peu de temps. Donc, donnez-moi du café et 1 heure de temps, un peu de caféine et 1 heure avec Jésus et je peux fonctionner comme il faut. Donc je me réveille le matin et parfois je pense, mon Dieu, je ne veux pas me lever. Je ne veux pas me lever. Mais j'ai décidé l'autre jour qu'au lieu de faire ça, je vais dire, je suis heureuse d'avoir des pieds, de pouvoir sauter hors du lit et me tenir debout sur mes propres pieds. Je peux marcher dans la maison, je peux me faire un café et m'asseoir dans mon fauteuil et regarder par ma fenêtre. Et je dis ceci de nouveau, bien que peut-être que vous avez déjà entendu cela, parce que je crois vraiment que c'est l'un des secrets pour vous réjouir de tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, trouvez une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi que ceci pourrait changer vos vies? Jean 10:10, verset très puissant. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu, et je pourrais arrêter là et juste prêcher sur je suis venu. N'est-ce pas merveilleux que Jésus interrompe ce que le diable essaye de faire? Pensez juste à cela. Je suis venu afin que vous ayez l'abondance dans la vie. Pas juste pour que vous l'ayez, mais pour que vous vous réjouissiez de la vie en abondance, remplie jusqu'à déborder. Et bien comme la partie majeure de la vie est juste la vie ordinaire de tous les jours, cela veut dire que nous devons apprendre comment apprécier ce que d'autres personnes appelleraient ennuyeux et mondain. Et nous pouvons faire cela parce que tout ce que nous faisons doit être fait pour la gloire de Dieu. Et nous allons parler de cela un peu plus tard, mais les raisons pour lesquelles nous faisons les choses ont beaucoup à voir
avec le fait de profiter de la vie. Si vous allez au travail juste pour avoir un salaire, c'est douteux que vous puissiez apprécier votre travail. Mais si vous y allez avec l'idée en tête de laisser Dieu vous utiliser dans cet endroit pour le servir, et vous le voyez comme un endroit où Dieu vous a planté pour maintenant, et vous croyez que vous avez un but là-bas, ça change complètement les choses et ça les transforme entièrement. C'est notre pensée, et c'est la façon dont nous parlons, qui nous donne beaucoup de problèmes. J'écris en fait un livre maintenant sur les proverbes, ce qui est un défi intéressant parce que j'ai décidé de les faire chapitre par chapitre et les proverbes sont extrêmement répétitifs. Et cela prouve que nous avons besoin d'entendre les choses encore et encore et encore et encore et encore. Mais il y a des centaines d'écritures dans Proverbes à propos de la bouche. Les mots, la bouche des insensés, la bouche des sages. Et c'est vraiment étonnant combien la Bible parle de l'importance de nos pensées et de nos paroles. Et laissez-moi vous le dire maintenant, que les deux sont quelque chose que, avec l'aide de Dieu, nous pouvons apprendre à contrôler. Combien d'entre vous croient que ce que vous laissez arriver dans votre pensée affecte beaucoup votre joie ou votre manque de joie? D'accord. Si vous passez votre journée à penser à de mauvaises choses, quoi que vous ayez ou ce que vous fassiez, vous n'en jouirez pas. Parce que notre véritable vie est en nous. Je veux vous parler de la vie interne et que vous vous connectiez avec ce qui arrive à l'intérieur de vous. Parce que nous pouvons le prendre à l'église et nous pouvons dire « Loué soit Dieu » et sourire à tout le monde et applaudir à tous les bons moments, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment nous. Amen. Vous pouvez cacher le véritable vous de quelqu'un d'autre, mais pas le cacher de Dieu. Vous ne pouvez pas le cacher de vous-même. Nous pouvons regarder quelqu'un et sourire et penser « Cette tenue que tu as mise est le truc le plus stupide que j'ai vu de ma vie. » Eh bien, loué soit Dieu, c'est bon de te voir aujourd'hui. Je pense que c'est le moment d'être réel. Et quand je dis réel, je ne veux pas dire « dites cette tenue est stupide sur toi », mais je veux dire « nous devons réaliser ce que nous pensons être le vrai nous. Ce n'est pas ce que nous prétendons être. Et donc, nous nous nourrissons de nos pensées. Et la Bible le dit dans Proverbe 18 que nous ravalerons nos mots. Vous connaissez l'expression « tu ravaleras ces paroles ». Eh bien, ça vient de Proverbe 18, 21 qui dit que nous mangerons les fruits de nos paroles. Donc, vous savez, nous avons la joie. Ne priez pas pour que Dieu vous donne la joie, priez plutôt pour apprendre ce qui bloque votre joie. Vous l'avez déjà. Nous passons beaucoup de temps à prier pour des choses que nous avons déjà. Et nous devons plutôt penser, si j'ai ceci, alors pourquoi est-ce que je ne l'utilise pas? Et dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, beaucoup de la façon dont, disons, les ennemis des Israélites essayaient de les affecter en jetant des pierres dans leur puits, jusqu'à ce qu'ils soient bloqués. Ils ne pouvaient alors plus en sortir de l'eau. Donc, je veux que vous vous voyiez aujourd'hui comme un puits. Et à travers la nouvelle naissance en Jésus-Christ, il vient pour vivre à l'intérieur de vous. Et donc, s'il vient, tout ce qu'il est vient avec lui. Nous avons le fruit de l'esprit. Nous avons la paix. La Bible dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse ma paix ». Jésus nous a légué et nous a donné sa paix. Nous avons le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, la douceur, l'humilité. Vous avez la maîtrise de soi. Oh oui, vous l'avez. Si vous ne l'utilisez pas, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas.
Alors arrêtez de dire « Eh bien, je n'ai pas de maîtrise de soi ». Si, vous en avez. Dites plutôt « J'ai beaucoup de maîtrise de soi, mais je ne l'utilise pas ». Et donc, vous avez de la joie. Mais Satan vous jette des pierres de jalousie et des pierres d'envie et des pierres d'inquiétude et de grands rochers de culpabilisation et toutes sortes de choses dans nos puits jusqu'à ce que toutes les bonnes choses là-dedans soient bloquées. Donc, au lieu de prier pour toutes ces choses que nous avons déjà, nous devons demander à Dieu de nous montrer ce qui les bloque et avec son aide, commencer à les enlever l'une après l'autre. L'une des choses que David a faites quand il est devenu roi est de déboucher les puits. Et je pense qu'aujourd'hui pourrait être un jour de débouchement des puits. Alléluia. Très bien. L'homme est comme les pensées de son âme, Proverbe 23, 7, verset très puissant. L'homme est comme les pensées de son âme. Si nous pensons aux problèmes et aux choses tristes et négatives, ça affecte négativement l'expression de notre joie. Mais je vous dirai qu'est-ce qui donne de la joie, et c'est l'espérance. L'espérance est un mot si puissant, et ce n'est pas comme le monde y pense. Eh bien, j'espère que quelque chose de bien arrivera, mais je ne sais pas. Non, l'espérance est une attente agressive que quelque chose de bien arrivera avec moi à n'importe quel moment. L'espérance se rapporte à votre attente. Donc, laissez-moi vous demander, qu'attendez-vous de la vie? À quoi vous attendez-vous aujourd'hui? Tellement de gens ne s'attendent à rien. Ils disent juste « Eh bien, nous verrons ». Qui sait, nous verrons. Ou ils vont à l'extrême pire et s'attendent à ce que de mauvaises choses arrivent. Et j'étais comme ça aussi. Tellement de mauvaises choses sont arrivées avec moi que j'avais toujours ce qu'on pourrait appeler de mauvais pressentiments. J'avais toujours ce sentiment dans mon atmosphère. Quelle est la prochaine chose horrible qui arrivera dans ma vie? Et parfois, beaucoup de mauvaises choses arrivent et vous avez peur d'espérer parce que vous ne voulez pas être déçu de nouveau. Mais l'espérance est nécessaire. Beaucoup de personnes essayent d'avoir de la foi, mais ils n'ont pas l'espérance. Donc, juste pour le dire très simplement, disons que le désespoir est une attitude négative, que rien de bon n'arrivera avec moi. Mais l'espérance est une attitude agressivement positive qui dit « Je crois que Dieu travaille dans ma vie et je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive avec moi aujourd'hui. » Donc, vous voulez vous débarrasser de toutes les pierres du désespoir. Romains 5 parle de l'espérance. Romains 5, 2 à 5, à qui il parle bien sûr de Jésus. Nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, l'état de la faveur de Dieu, dans laquelle nous demeurons fermes et saufs, et nous nous réjouissons et glorifions dans l'espérance de faire l'expérience et de nous réjouir de la gloire de Dieu. Le mot gloire veut dire la manifestation de toute l'excellence de Dieu. Donc, cela veut dire que nous pouvons nous réjouir quand nous croyons que nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Donc, n'abandonnez pas vos rêves. Ne commencez pas à penser que ça n'arrivera pas juste parce que ce n'est pas encore arrivé. Soyez spirituellement entêtés. Vous savez comment être entêté d'autre façon? Donc, soyons spirituellement entêtés et dites « Non, Dieu, tu m'as promis dans ta parole et je n'abandonnerai pas avant de voir cela se manifester dans ma vie. » Et en fait, Dieu aime cela. Maintenant, regardez le verset suivant. Bien plus, soyons aussi remplis de joie. Quand? Hein? Quand? Une fois de plus.
Pas soyez remplis de joie quand vos problèmes seront résolus. Pas soyez remplis de joie quand vous êtes en vacances. Mais soyez plein de joie maintenant quand vous faites la lessive. Soyez plein de joie maintenant quand vous tondez la pelouse. Soyez plein de joie maintenant quand le directeur de l'école vous appelle. Savez-vous combien de choses il y a dans le monde qui essayent de voler notre joie chaque jour? Je veux dire, le monde est plein de ce que j'appelle ravisseurs de joie. Ils sont des choses et des gens qui... C'est leur mission dans la vie de juste essayer de voir combien ils peuvent vous rendre misérable et combien ils peuvent vous énerver. Et je suis arrivée au point où j'aime jouer ce jeu parce que le diable ne vaincra pas et je resterai heureuse. Soyons remplis de joie au temps présent. Nous nous glorifions même des afflictions. Oh oh! Nous nous réjouissons au milieu des souffrances, sachant que... Vous voyez, nous pouvons nous réjouir au milieu des problèmes si nous savons que Dieu les utilisera pour en faire quelque chose de bien pour nous. Sachant que la pression, l'affliction et les difficultés produisent la persévérance patiente et immuable. C'est pour ça que Paul pouvait être heureux même quand il était en prison, parce qu'il croyait vraiment ce qu'il a écrit. Dans Romains 8, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Le diable ne peut pas vous battre si vous avez ce genre d'attitude positive. Et je sais que quelqu'un pense, tu ne connais juste pas les problèmes que j'ai. Vous savez quoi? J'ai de la compassion pour vous, mais je vous garantis qu'il y a quelqu'un dans cette chambre qui a un plus grand problème que le vôtre. Je peux garantir cela. La persévérance, la fortitude conduit à la maturité du caractère, une foi approuvée et une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'habitude de l'espérance joyeuse et confiante dans le salut éternel. Et je veux que la joie soit juste une habitude dans ma vie, pas quelque chose que je dois forcer ou un événement spécial à avoir. Combien d'entre vous veulent être plus joyeux que jamais avant? Combien d'entre vous aimeraient beaucoup que ce que je dis aujourd'hui ne soit pas un mythe, ne soit pas une histoire? Je ne suis pas ici à juste être une majorette spirituelle aujourd'hui, mais combien d'entre vous croient vraiment que vous pourriez, c'est vraiment possible de vous réjouir de chaque chose que vous faites? Mon temps avec vous est très important pour moi. Je fais ceci parce que le Seigneur m'a enseigné tellement. Et quoi que ce soit, le problème que vous avez, je l'ai eu. J'ai été blessée, on m'a fait de la peine, j'ai été maltraitée, j'ai été abandonnée. J'étais une personne négative, dure à vivre, grognon, grincheuse, très méfiante, soupçonneuse. Allez. Je veux dire, vous n'étiez sûrement pas aussi mauvaise que je l'étais quand on parle de l'attitude. Dieu merci, je ne suis plus du tout comme ça maintenant. Laissez-moi vous le dire. C'est absolument vrai que Dieu nous façonne. Il nous change. Et si nous continuons dans la parole, je ne sais même pas si vous savez combien c'est précieux pour vous d'être ici aujourd'hui. Écoutez-moi, ce que vous allez apprendre juste
Aujourd'hui, ou si vous étiez ici hier, vous investissez près de 23 heures là-dessus. Et je vous le dis, vous allez apprendre beaucoup plus que si vous restez chez vous à regarder la télé sur le canapé. Ce sont des choses qui resteront avec vous. Même cette exhortation à passer du temps avec vos enfants, vous savez, juste cette petite chose peut totalement changer certains de vos enfants. Et je fais ceci parce que je sais ce que la parole de Dieu peut faire pour vous, et je crois de tout mon cœur, je crois vraiment que vous pouvez apprendre à jouir de chaque chose que vous faites si vous appliquez ces principes que je partage. Nous appelons notre programme télévisé « Vivre pleinement votre vie » parce que je n'ai même pas commencé à vivre pleinement ma vie avant d'avoir 50 ans et je ne veux pas que ça arrive avec vous. Je veux que vous commenciez tôt à énerver le diable et à être aussi heureux que possible. Et ne vous mettez pas à penser aujourd'hui, je ne veux pas aller à la maison parce qu'il y a tout ce travail à faire. La dépression essayera de s'emparer de vous, mais apprenez comment parler à vos émotions. Gérez vos émotions, ne les laissez pas régner sur vous. David, dans Psaume 42, 5, 42, 11 et 43, 5, dans cette courte période de temps, il a dit la même chose 3 fois, exactement la même chose. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu? Mets ton espérance dans le Seigneur. Pourquoi es-tu si abattu? Ô mon âme, mets ton espérance. Allez, mon âme, attends-toi à quelque chose de bien. C'est aussi facile de croire que quelque chose de bien arrivera avec vous que de croire que quelque chose de mal arrivera. En fait, ça prend moins d'énergie parce que les choses négatives prennent plus d'énergie que les choses positives. Vous pouvez donner au diable une crise de nerfs juste en étant positif. Souvent, nous avons cette attitude d'attendre de voir. Ésaïe 30, 18, j'aime ce verset. Il est assez long, donc faites vraiment attention. L'Éternel attend avec anticipation. Et qu'est-ce que ça veut dire d'attendre? Il espère, il cherche, il désire le moment de vous faire grâce. Quand la Bible dit « ceux qui attendent l'Éternel », ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Ça veut dire que vous êtes là, mais vous vous attendez à ce que Dieu vienne à n'importe quel moment et qu'il fasse quelque chose de grand dans votre vie. L'Éternel attend avec anticipation. Il espère, cherche et désire le moment de vous faire grâce et donc il se lèvera pour vous manifester sa compassion, sa bonté et son amour, car l'Éternel est un Dieu juste. Dieu rend les mauvaises choses bonnes. Maintenant, faites attention à la suite. Bénis, heureux, chanceux et enviables, tous ceux qui l'attendent avec anticipation, qui le désirent, l'espèrent et le cherchent. Sa victoire, sa faveur, son amour, sa paix, sa joie et son amitié entière et sans pareil. Donc là, nous avons Dieu qui attend, cherche et désire quelqu'un envers qui être bon, et le seul genre de personne envers qui il peut être bon, et ceux qui l'attendent le cherchent et désirent qu'il soit bon envers eux. Maintenant, je veux savoir si ce sera vous ou quelqu'un d'autre.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Qui êtes-vous quand personne ne regarde? Qui suis-je quand personne ne regarde? Je ne veux pas monter un spectacle pour mes amis chrétiens. Je veux réaliser que Dieu voit tout le temps. Il n'y a rien que je fais, ou pense, ou dis qu'il ne voit pas. C'est l'obéissance dans les petites choses qui fait la plus grande différence dans nos vies. Vous avez entendu toutes mes petites histoires et je ne vais pas les raconter de nouveau, mais je ne pouvais pas aller au collège biblique, donc je suis allée à l'école du Saint-Esprit. Et ce que je veux dire par cela est que Dieu m'a prise comme étude de cas, je suppose. Et il a marché avec moi dans la vie de tous les jours, alors que je faisais tout, du ménage à la maison, à faire des emplettes, et Dieu m'a appris des principes bibliques très profondément importants à travers de petites choses de tous les jours. Je veux dire de grandes choses. J'ai appris ce qu'était l'intégrité à l'épicerie. Hein? Mais le chariot a sa place où il doit être. D'accord, maintenant écoutez. Voici l'essentiel. Il y a 40 ans, je croyais que Dieu me donnerait ce que je fais aujourd'hui. En ce temps, j'enseignais une petite étude biblique à 25 personnes, chaque mardi soir, dans mon salon. Et oui, au début, je fumais devant tout le monde et je mettais des shorts courts. Et je ne réalisais pas que ceci posait un problème. Mais ça n'a pas pris longtemps pour Dieu de me dire que je devais me mettre un peu plus de vêtements. Allez. Pardonnez-moi, mais je vais me mêler un peu de votre vie et agir comme votre mère. Certains d'entre vous pourraient parfois mettre un peu plus d'habits. Comme mettre quelque chose de plus long là en bas ou hausser un peu ici. Honnêtement, je regarde certains et je dis, n'avez-vous pas un miroir? En tout cas, je vais m'arrêter là. C'est comme ça que Dieu a commencé à traiter avec moi. Remets ce chariot à sa place, traite les autres comme tu voudrais que les autres te traitent. Eh bien, voici ce qui est triste. Il m'a fallu 2 ans. 2 ans pour arriver au point où j'étais constamment obéissante et je remettais mon chariot à sa place là où Dieu m'a dit de le mettre. 2 ans! Oh, nous avons fait des batailles à l'épicerie. Vous n'avez que peu d'argent et vous mettez toutes ces choses dans votre chariot et quand vous arrivez à ce dont vous avez vraiment besoin, vous réalisez que vous avez dépassé le montant il y a 4 rayons. Et donc vous commencez à enlever toutes les choses que vous pouvez enlever, mais au lieu d'aller les remettre là où vous les avez prises, vous les fourrez n'importe où et puis Dieu commence à dire remets-le là où tu l'as pris. Allez! Personne d'autre ne le fait. Allez, cette excuse de « tout le monde le fait » doit cesser. Parce que vous n'êtes pas comme tout le reste du monde. Vous êtes la personne qui dit que vous voulez marcher dans la puissance de Dieu. Vous êtes la personne qui veut chasser le diable et savoir qu'il fuira. Eh bien, commencez à faire les petites choses.
Si chaque chrétien allait dans le monde et vivait comme un chrétien, oh mon Dieu! Je vous le dis, nous n'aurions pas les problèmes que nous avons dans ce pays. Vous dites, Joyce, tous les problèmes politiques ne sont pas de ma faute. Je dis juste que si nous brillons comme nous sommes supposés le faire, il y aurait beaucoup plus de personnes qui aimeraient Dieu et serviraient Dieu et il n'y aurait plus de place pour tout l'humanisme et le manque de bon sens qui arrive. Qui êtes-vous quand personne ne regarde? C'est là la question. Qui êtes-vous quand personne ne regarde? Qui suis-je quand personne ne regarde? Je ne veux pas monter un spectacle pour mes amis chrétiens. Je veux réaliser que Dieu voit tout le temps. Il n'y a rien que je fais ou pense ou dis qu'il ne voit pas. Et ceci n'est pas censé vous faire peur. Dieu vous aime, il y a une abondance de pardon, il y a beaucoup de miséricorde et nous faisons tous des erreurs et Dieu travaille avec nous jusqu'à ce que nous arrivions à là où il veut que nous soyons, mais nous devons continuer à faire du progrès. Nous ne pouvons pas juste être coincés quelque part et penser Dieu pardonne et il est amour, et donc nous ne vivons simplement pas notre meilleure vie. Je veux que vous rentriez chez vous et que vous disiez « J'ai entendu Dieu me parler et je ne suis plus satisfait de vivre une vie médiocre. Je veux vivre ma meilleure vie pour Dieu. » Je suis enthousiasmée. Quoi à propos de donner quelque chose que vous voulez garder? Ou de pardonner à quelqu'un contre qui vous êtes en colère? Ou laisser Dieu être premier dans vos vies? Ou à propos de ne pas vous plaindre mais donner grâce au lieu de cela? Hébreux 5, 8 et 9. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance active et spéciale par les choses qu'il a souffertes. C'est plutôt intéressant. Jésus n'a jamais été désobéissant, mais il a appris le prix de l'obéissance en passant par la partie difficile et la souffrance. Et être obéissant envers Dieu vous coûtera. Le salut est gratuit, mais faites attention, l'onction de Dieu ne l'est pas. Si vous voulez vous élever au-dessus des personnes médiocres et vous voulez que la puissance de Dieu soit sur vous, eh bien, j'ai décidé il y a longtemps, je vais aimer Dieu et je vais le servir et je serai une véritable chrétienne, même si je n'aurai même pas un seul ami toute ma vie. Nous nous inquiétons trop à propos de garder nos amis. Tout le monde aime les amis, mais Dieu peut vous donner un ami qui restera plus près qu'un frère.
Amen. Combien d'entre vous ont déjà compromis votre conscience pour pouvoir garder un ami? Vous voyez? Nous devons arrêter ceci. Vous devez être assez courageux pour dire non, désolé, mais je ne sens pas que c'est quelque chose que je devrais faire ou que Dieu voudrait que je fasse. Occupons-nous plus de ce que Dieu pense que ce que les gens pensent de nous. Amen. Dans le verset 9, Hébreux 5, 9, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur et la source d'un salut éternel. » Donc voici l'essentiel. Jésus a eu l'expérience de l'obéissance et ça lui a causé de la souffrance. Mais cette expérience était ce qui l'a adéquatement équipé pour être notre sauveur. Laissez-moi le mettre sur un autre niveau. La seule raison pour laquelle j'ai quelque chose à dire quand je viens ici, qui a quelque chose de véritable et de vivant attaché, n'est pas que j'ai acheté un livre de sermons à $1 et que j'ai préparé un message bien conçu. C'est parce que je l'ai vécu et je sais que la parole de Dieu marche et je sais que vous pouvez être délivrés de n'importe quoi. Je sais que je sais que je sais. Mais ce savoir n'était pas à bon marché. Vous m'entendez? Ce savoir n'est pas à bon marché. L'expérience est une chose absolument précieuse. Notre obéissance n'est pas un chant que nous chantons, quelques versets que nous citons, ou quand nous acquiesçons durant un sermon sur l'obéissance. Amen, Joyce, c'est une bonne parole sur l'obéissance. Ce n'est pas juste une idée, mais ça requiert de prendre action, que ce soit convenable ou pas. Amen. Vous n'avez aucune idée de ce que ça a coûté à certaines personnes de venir vous servir, de pouvoir vous dire ce qu'ils peuvent vous dire et que ça ait assez d'onction pour que Dieu puisse l'utiliser. Et je parle de tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui portent en fait l'onction de Dieu et peuvent, par leurs paroles, transpercer les ténèbres dans votre vie. Et donc, qu'en est-il d'être interrompu par Dieu? Dieu nous demande rarement de faire quelque chose quand c'est convenable, ou facile, ou quand nous n'avons pas d'autre plan. En fait, quand il appelle, il me semble qu'il se fiche de ce que nous faisons. J'ai des plans aujourd'hui, Seigneur. Convenable veut dire adapté pour le confort personnel et la commodité, adapté à votre situation personnelle. De bons exemples dans la parole. Luc 9, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Oh, tu veux dire que nous n'allons pas rester dans un hôtel à 5 étoiles? Quoi? Je ne savais pas cela. Il se tourna vers un autre et lui dit « Suis-moi. » Et il répondit « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » J'aime cela. Tout le monde voulait y aller, jusqu'à ce que Jésus dise « Je n'ai même pas de lieu où je pourrais dormir la nuit. » Maintenant, l'un après l'autre, vous les voyez faire des excuses. Il dit « Suis-moi. » Et il répondit « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père et j'aime
Le verset 60, mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Nous devons arrêter de nous occuper des choses mortes. » Allez, combien de choses traînez-vous dans la vie avec lesquelles Dieu a terminé il y a 10 ans? Si le cheval est mort depuis 10 ans, c'est le moment de descendre. Il y a des saisons pour les choses. Quelque chose qui marche vraiment bien dans une saison, quand Dieu en a fini, vous feriez mieux de finir aussi, parce que sinon ce sera vraiment très difficile. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Oui, résistez au diable et il fuira. Non, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira. Un autre dit, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Il y a toujours quelque chose que nous devons faire d'abord. Donc, quand allez-vous commencer à donner financièrement dans le royaume ce que Dieu vous a dit de donner? Ce sujet ne vous intéresse pas, hein? Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc 14, 16 à 21, et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Que tout le monde dise à s'excuser. Wow! Je pourrais mettre une pancarte, et nous le faisons sur nos chambres d'hôtel. Ne pas déranger. Mais quand vous mettez une autour de votre vie, mais tous se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je dois aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, je ne peux pas venir. » Si seulement vous pouviez voir ce à quoi ressemblait ma vie quand Dieu m'a appelé. J'avais 3 enfants et durant ces premières quelques années, j'en ai eu un autre, donc 4 enfants. Je ne suis même pas apparue à la télé avant mes 50 ans. Et j'y suis depuis 26 ans. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire parce que vous avez des enfants. Ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes trop vieux ou parce que vous êtes trop jeune. Vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Tout ce que Dieu vous demande de faire, vous pouvez le faire. Pensez-vous que ces années étaient faciles? Non, elles ne l'étaient pas. Je ne peux même pas vous dire combien elles étaient difficiles, parce que j'avais tellement de problèmes dans ma vie, du fait d'avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle où j'ai été abusée. Je veux dire, j'avais des problèmes. Et pas seulement de petits, de grands problèmes. Et j'essaye d'appliquer toutes ces choses dans ma vie et agir comme une chrétienne. Et même enseigner à d'autres personnes. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a laissé faire ça, mais il l'a fait. Je n'ai pas beaucoup d'éducation. J'ai fini l'école secondaire. J'ai presque échoué en anglais. Mais je prêche en plus de 100 langues. Allez!
Dieu est juste si drôle. Si vous commencez à vraiment passer du temps avec Dieu, vous allez vous amuser parce que vous le verrez faire des choses et vous direz Mes enseignants voulaient que je fasse une demande pour une bourse de journalisme parce qu'ils avaient vu que j'avais un don dans l'écriture. Eh bien, je ne pouvais pas aller à l'université parce que je voulais juste fuir mon père. La seule chose à laquelle je pouvais penser quand j'avais 17 ans était de grandir, fuir la maison, arriver quelque part, prendre soin de moi-même, là où personne ne pourrait me dire quoi faire. Donc, pas de cours dans l'écriture, pas de bourse de journalisme, pas de diplôme, mais j'ai écrit 130 livres. Maintenant, je ne me vante pas, je vous dis ce que Dieu peut faire. Je veux dire, c'est juste si ridicule que c'est vraiment drôle. Je veux dire, ça l'est vraiment. Vous ne comprenez vraiment pas combien c'est ridicule. Et en parlant de pas dans la foi, Seigneur, aie pitié. Tout le monde veut être en sécurité. Nous voulons nous assurer que nous ne faisons pas de fautes. Eh bien, j'ai fait beaucoup de fautes, mais Dieu merci, j'ai pu faire des choses merveilleuses aussi. J'enseignais dans mon étude biblique et j'avais ce grand rêve dans mon cœur. Et quand vous avez un rêve dans le cœur, vous ne savez vraiment pas si vous êtes fou ou si c'est Dieu. Vous pensez que c'est Dieu, vous voulez croire que c'est Dieu. Les gens disent « Comment pourrais-je savoir pour sûr que c'est Dieu ?» Eh bien, vous ne saurez pas. Vous devez faire un pas et le découvrir. Et c'est la partie qui fait peur. Comment pensez-vous qu'Abraham s'est senti quand Dieu a dit « Laisse ta mère et ton père et tout ce que tu connais, laisse ta terre natale, éloigne-toi de tout et tout le monde et va à un endroit que je te montrerai, après avoir abandonné tout ce que tu as. » Allez, est-ce que quelqu'un voudrait faire cela? J'ai travaillé et je gagnais assez d'argent. C'était un très bon salaire pour le temps. J'avais une voiture de compagnie. J'étais dans le leadership de la compagnie. Mais entre mon travail et mes enfants, je n'avais pas le temps d'étudier. Je devais me préparer pour ce que Dieu avait préparé pour moi. Et j'ai commencé à sentir que Dieu voulait que je quitte mon travail. Mais il y avait un problème, nos factures étaient plus grandes que nos revenus. C'était plus que le salaire de Dave sans mon salaire. Comment allons-nous payer nos factures? Dieu a dit, je prendrai soin de toi. Oh, Dieu, aie pitié. Donc, il me gênait, et me gênait, et me gênait. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis Dieu vous gêne? Jusqu'à ce que je quitte mon travail à temps plein et j'ai pris un travail à temps partiel. Allez, quel message! Combien d'entre vous font l'obéissance à temps partiel? J'ai fait un peu de ce que Dieu m'a dit de faire, mais je gardais juste
assez pour un plan B. Juste au cas où Dieu ne fera rien, je faisais toujours assez d'argent pour payer nos factures. J'ai été virée de mon travail à temps partiel. Et je ne suis pas le genre de personne que l'on vire d'un travail. J'étais une bonne employée, on me promouvait toujours. J'arrivais au poste élevé, j'ai été virée. Je ne pouvais rien faire comme il faut à ce travail. Tout ce que je touchais tournait mal. Ça n'a pas pris longtemps et j'ai compris Dieu est sérieux. Et je ne saurais même pas comment essayer de vous dire combien j'étais effrayée cette première semaine. Je me rappelle être entrée dans le corridor à la maison et mes genoux flageolaient. Je sentais que j'allais juste tomber. Et Dieu a dit, tu peux ou bien t'inquiéter à ce propos jour et nuit, ou tu peux croire que je prendrai soin de toi avec des miracles. Et chaque mois, pendant 6 ans, nous avions besoin de $40 en plus chaque mois, sauf si nous avions besoin d'habits ou de roues pour la voiture, mais à chaque mois, pendant 6 ans, Dieu a surnaturellement pourvu cet argent dont nous avions besoin. Maintenant, je vous le dis, c'était des années difficiles. Mais c'est là que j'ai appris à faire confiance à Dieu. Et c'est pour cela que je peux vous dire, Dieu est fidèle. Mais vous ne pouvez pas être sauf tout le temps. Si vous voulez marcher sur l'eau, vous devez au moins sortir du bateau. Dieu ne nous demande pas toujours de faire des choses quand ça nous convient. Et nous devons enlever la pancarte, ne pas déranger de nos vies et être prêts à lui obéir tout de suite. Quand nous le faisons, nous aurons les expériences les plus merveilleuses avec Dieu. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.